mauvais serviteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jean-Baptiste a aussi crié. Il a dit, produisez les fruits. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton frère, tu es appelé de produire les fruits. Celui qui était inutile, même un arbre, regardez, Jésus vient. Il trouve un arbre qui est là, qui n'a aucun fruit. Papa, l'arbre l'a fait quoi? Ça n'a rien fait. Mais l'arbre, comme ça n'avait pas de fruits, le Seigneur fait quoi? Il va le maudire. L'arbre qui ne produit pas de fruits, le Seigneur a fait quoi? Ah, maintenant je me pose la question, quel est le problème qu'avait l'arbre vis-à-vis du Seigneur? Le problème qu'avait l'arbre n'a pas produit les... Il ne s'est pas bâti, il n'a pas injurié quelqu'un, il n'a pas dit quelque chose de mauvais. Est-ce que vous me comprenez? Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église, qui sont dans la vie. Le fait de ne pas produire les fruits ne te met pas dans le chemin de la bénédiction. Pour que tu sois béni, tu es appelé à produire quoi? Je crois que tu n'as pas bien compris. David est en train de parler à travers le Saint-Esprit dans le psaume premier. Il dit, heureux l'homme, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais il y a une phrase qui suit là-bas, qui donne le fruit à sa saison. Donc, dès que tu es là, tu es obligé de vivre le miracle de Dieu. Tu es obligé de vivre la bénédiction de Dieu. Tu es obligé de vivre la grandeur de Dieu. Tu es obligé d'aller de l'avant. Je me donne de ton amen, tu es obligé d'aller de l'avant au nom de Jésus. Je me donne de l'amen, tu es obligé d'aller de l'avant. Alléluia. Tu dis pardon, je vais essayer. Nous chez nous, nous n'essayons pas. Nous chez nous, nous sommes les victoriens avant de commencer. La Bible parle dans l'Apocalypse, il dit, celui qui montait sur le cheval s'appelait le vainqueur. Il sautait de victoire pour aller vaincre. Ça veut dire quoi? Avant de commencer, il a déjà vaincu. Pendant qu'il est dans la bataille, il a déjà vaincu. À la fin de la bataille, il a déjà vaincu. Si tu crois que tu verras, tu le verras. Donc, vaincre au départ, vaincre au milieu, vaincre à la fin, en d'autres termes, c'est croire à la fin. Quelqu'un me dit amen. Et maintenant, c'est là que j'ai dit dans ces termes, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire pour avoir la victoire. En d'autres termes, courir de manière à remporter les... Est-ce que tu comprends? Si tu lis Apocalypse chapitre, commençant le chapitre 2, la première église, la deuxième, la troisième, jusqu'à la septième, la Bible parle clairement à celui qui vaincra. Écoutez, il n'y a pas de couronnement aux gens qui sont des échouants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dis à ton frère, devant Dieu, tu n'as même pas un pardon quand tu échoues. Alléluia. L'échec, c'est quoi? L'échec, selon moi, c'est refuser de faire la totalité, donc d'abandonner. Celui qui abandonne a échoué. Celui qui désespère a échoué. Celui qui craint a échoué. Écoute, ma sœur, tu n'as pas le droit de désespérer. Écoute mon frère, tu n'as pas le droit de désespérer. Écoute-moi mon frère, tu n'as pas le droit d'abandonner. Je vais même te scandaliser. Ceux qui ont réussi ont échoué plusieurs fois. Mais à la 4e, 5e, 6e, 7e, ce qui était important, c'est la réussite finale. Alléluia. Et Jésus prend son disciple et il dit, écoutez, si tu veux prier, ce n'est pas la prière qui est importante, mais ce qui est important, c'est la qualité de la continuité de la prière.
Jérémie dira, le bonté de l'Éternel ne sont jamais épuisés. C'est-à-dire, malgré que je vois les malheurs, malgré que je vois la difficulté, malgré que les problèmes environnent, mais je sais une chose, aussi longtemps que je ne suis pas mort, il y a encore une histoire que je peux écrire. Si tu dis Amen, que tu écris ton histoire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Même Job aussi savait. Quand on parle de Job, il y a une phrase qu'on dit mon rédempteur est vivant. En d'autres termes, il faut comprendre que Job, 1, il avait perdu tous ses biens. 2, il avait perdu tous ses enfants. 3, et son corps était malade. Alléluia. Non seulement que son corps était malade, même sa femme lui avait abandonné. Non seulement la femme lui avait abandonné, ses amis lui condamnaient. C'est dans cet état-là. Mais il a refusé de désespérer. Il a refusé de désespérer. Il dit à ses amis, mon rédempteur, il est vivant. Même si vous me voyez que ma peau s'attache à mes os, même si vous pouvez compter mes côtes, même si vous me voyez pourrir, mais aussi longtemps que lui n'a pas dit, les choses ne sont jamais finies. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Aussi longtemps que Dieu n'a encore rien dit, rien n'est encore fini. Si tu crois cette parole, tu dis Amen. Peu importe ce que les gens peuvent faire, peu importe les pronostics des autres, même si le médecin dit que ça ne va pas, tu ne vivras pas. Ça me porte peu. Ce qui est important, c'est les dernières paroles du Seigneur. Quand l'Éternel s'élèvera, tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne qui voit cette parole? Ton temps de changement arrivera. Quand le Seigneur s'élèvera dans ta vie, mais je suis à l'église. Je ne suis pas là en vain. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Si je suis venu, écoutez, la Bible dit l'arbre a été maudit parce qu'il n'avait pas produit les fruits. En d'autres termes, je vais dire à une personne, nous sommes appelés à produire. Appelés à produire, c'est-à-dire nous sommes appelés à vaincre. Donc par là, je vais maintenant descendre pour te dire que nous ne sommes pas dans un laisser-aller, mais nous sommes dans une course. Dis à ton frère, nous sommes dans une course. Alléluia. Alléluia. Dans la course, il y a un prix. Le prix, c'est-à-dire la fin de toute chose, c'est que tu dois avoir. Vous allez voir que la nature a copié cela de Dieu. Même quand nous étudions, l'enfant ne part pas seulement à l'école pour étudier. À la fin, il y a, si c'est le bac, il y a un examen de concours national qui doit sanctionner si l'enfant avait bien étudié ou pas. Mais si ton enfant il a étudié sans pour autant faire le concours, est-ce que tu vas compter ça comme étude? Non. Donc c'est-à-dire qu'il a étudié en vain. Lorsqu'il étudie, c'est parce qu'à la fin il doit avoir quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tant que tu es là, tu es dans le plan de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Donc dans le plan de Dieu, tu es appelé à être couronné, c'est-à-dire tu as une finalité que tu dois toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'apôtre Paul dit, si ces choses que nous prêchons ne sont pas réelles, nous sommes les plus malheureux. Donc en d'autres termes, lorsque nous travaillons, c'est que nous avons quelque chose que nous poursuivons. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Même Jésus, quand il est descendu sur terre, il n'est pas venu faire une promenade. Il est venu pour accomplir la victoire de ce que Dieu attendait de lui. Et à la fin, il dit, Seigneur, tout est accompli. La Bible dit, c'est ainsi que Dieu
sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Donc c'est-à-dire, tel que tu es là, je m'en fous de ta maladie, je m'en fous de ton problème, mais je sais une chose, qu'ils veulent ou pas, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Mais l'année du problème c'est quoi? Première leçon que nous allons retenir. Rachetons le temps car les jours sont devant Dieu. Je vais te dire mon sœur, mon frère, nous n'avons pas tout le temps. Le temps n'est pas à notre avantage. Est-ce que quelqu'un me dit amen? La Bible dit dans Ephésiens 7:16, il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Beaucoup de gens nous ratons les buts parce que nous sommes toujours les gens qui reportent les choses. Écoute, si tu vois Christ passer, le problème ce n'est pas il va passer encore demain. Le problème c'est Christ comme Bartimée. Tu n'as pas encore un autre jour. Est-ce que quelqu'un me dit amen? La femme qui avait la perte de sang, c'est ce jour-là qui était le jour de son miracle. Sache-le ma soeur, mon frère. La Bible nous demande de racheter les temps, c'est-à-dire saisir l'opportunité. Zacharie, Zachée plutôt,